Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo, c'est OP Code et aujourd'hui on va se retrouver pour le 4e épisode de la formation en Ruby. Alors, l'autre fois on a vu les opérateurs. Alors, je vous avais dit qu'avant on verrait les opérateurs logiques, mais je me suis rendu compte que de toute façon il vous fallait la notion de condition pour pouvoir comprendre les opérateurs logiques. Donc c'est pourquoi je commence par les conditions. D'accord. Juste, je tenais à vous prévenir que le chapitre, la formation sur les opérateurs logiques sera un peu plus compliqué à comprendre, donc, parce qu'il y a beaucoup de notions théoriques, excusez-moi, mais ce n'est pas des notions indispensables à comprendre. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de comprendre réellement pour pouvoir comprendre les opérateurs logiques en Ruby en lui-même en fait. Donc là, on en est aux conditions. Qu'est-ce que c'est qu'une condition ? Une condition, c'est tout simplement ce qui va mener votre programme à une autre instruction. D'accord ? Par exemple, lui dire que s'il fait telle chose, dans ce cas-là, ça affiche telle chose, ou ça fait telle chose. Sinon, ça fait autre chose. Il y a sinon si aussi. Mais là, on verra bien. Donc là, je vous propose de faire un petit exemple sympa. Un système d'authentification par mot de passe. Donc là, je mets password égal. On définit un mot de passe. D'accord. On va mettre, tu sais quoi, to enter, password to enter, donc le mot de passe d'entrée, et le password enter, donc le password qui a été entré. Donc là on va mettre test par exemple. Ok. On stocke ça sous une chaîne, sous le format d'une chaîne de caractères en fait. Donc voilà. Y a pas de souci. Voilà. Authentification. Voilà, on pourrait faire un petit truc comme ça. Et là, du coup, on va commencer des conditions. Une condition. Pour faire une condition, on va simplement utiliser le mot-clé if. D'accord ? If qui en français veut dire si. Alors là, faut bien écouter parce que c'est très important les conditions. Donc, je vais vous le dire en français, d'accord ? Histoire que vous compreniez. Donc, if, donc si, donc le mot de passe entré par la personne est égal, donc le double égal sert effectivement en fait à dire est égal en fait. Et je vais on va faire un commentaire vite fait pour vous expliquer tous les opérateurs qu'il y a en condition en fait. Donc là, donc ça ce n'est pas un opérateur logique, d'accord ? Ce n'est pas encore cette notion là. Donc là on va mettre opérateur condition. Donc là on va très bien mettre donc égal et qui lui veut dire est égal. Ensuite il y a ça qui lui veut dire différent de. Ensuite il y a ça qui lui veut dire différent de qui est là, on retourne boolean et ensuite on a oui on en a d'autres. Oh putain, je les ai oubliés. Ouais donc voilà, ok. Donc là on a déjà égal, ah oui il y a ça inférieur à supérieur à. On a aussi inférieur ou égal à et supérieur ou égal à. Voilà. Donc c'est très simple. On a le double égal qui lui veut dire est égal à. D'accord. Ensuite, nous avons différent de. D'accord.
Donc différent de, c'est voilà. Pour dire que si password hunter est différent de password to hunter, dans ce cas-là, on fait cette condition. Ici, c'est un peu plus complexe, donc on le verra plus tard, d'accord? Parce que voilà, on n'a pas vu les fonctions avec les booleans, etc. Donc voilà. Et ici, c'est inférieur à, inférieur ou égal, et supérieur ou égal. Donc encore une fois, on le verra juste après avec un exemple de majorité, par exemple. Donc là, on fait un système de mot de passe. Si le mot de passe entrée est bien égal à password to enter, ensuite, une condition, ça finit toujours par le mot-clé end, pour dire que la condition est maintenant terminée. Dans ce cas-là, si password enter, donc si la valeur de password enter est égale à la valeur de password to enter, on piote bienvenue dans le panel administrateur, par exemple. Très bien. Ensuite, on va faire un dir et on va faire un peu là un condition .rb. Alors, qu'est-ce qui... Oui, voilà. C'est très simple. C'est parce que quoi, on lui a dit si password to enter est égal à si password enter est égal à password to enter, dans ce cas-là, on fait ça. Mais par contre, il n'y a rien d'autre. D'accord? Il n'y a pas d'autres occasions. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire sinon, si ce n'est pas égal, en gros, sinon, dans les autres cas, on va faire pute mot de passe incorrect. Voilà, c'est tout. Hop là. Et voilà, mot de passe incorrect. En revanche, si ici, on met AZERTY 1, 2, 3, qu'est-ce qui va se passer? Bienvenue dans le panel administrateur. Voilà. En revanche, si ici, on avait mis différent d'eux, donc si le mot de passe entrée est différent du mot de passe à entrée, donc pour rentrer, dans ce cas-là, on fait ça. Sinon, mot de passe incorrect. Donc là, maintenant, si je mets un truc différent, bienvenue dans le panel administrateur. Voilà, donc ça, c'était l'exemple avec le mot de passe pour les chaînes de caractères. Maintenant, on peut faire la même chose, tout simplement, avec... des nombres. Par exemple, on peut faire un système d'âge. Âge est égal à 1, à 16. Majorité est égal à 18. Juste, je vais pas mettre d'accent. Hop là. Et ouais, c'est ça. Voilà. Et tout simplement, si... Alors, faut savoir un truc, c'est que le langage Ruby est un langage très flexible. J'ai oublié de vous le dire, mais ça veut dire que vous pouvez faire très bien Hello World, tout comme vous pouvez faire Hello World. Ce sera fonctionnel. Voilà. Les deux sont fonctionnels, et également pour les conditions. Si vous faites ça, voilà, ça marche, mais si vous faites ça aussi, ça marche. Voilà. Donc voilà. Moi, j'ai l'habitude de mettre ça comme ça directement, mais c'est vrai que c'est souvent plus joli de mettre des parenthèses. Après, c'est libre à vous, hein. Donc là, c'est très simple. Si je fais âge, si âge, et donc, on va mettre si âge, et donc, allez, supérieur ou égal à la majorité, dans ce cas-là, on met vous êtes majeur. And. En revanche, si ce n'est pas le cas, vous êtes mineur. On va tester notre petit programme. Vous êtes mineur. Très bien. Maintenant, je lui donne 18 ans. Vous êtes majeur. Je lui donne 40 ans. Vous êtes majeur. En revanche, si je lui donne en dessous de 18 ans, vous êtes mineur. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a dit que si l'âge est supérieur
ou égale à la valeur de la majorité, donc 18, dans ce cas-là, vous êtes majeur. Sinon, vous êtes mineur. Donc voilà. Ça, voilà. Par contre, nous, on voudrait dire, par exemple, je sais pas, on voudrait dire, oh tiens, je trouve ça, bon voilà, à la limite, 17 ans, on va les autoriser à faire quelque chose, tu vois. Donc là, c'est très simple, d'accord. On va faire 2 petits programmes, d'accord, qui vont autoriser, d'accord. Par exemple, qui vont autoriser à rentrer en boîte de nuit. Donc là, on va créer une variable autorisation boîte de. Voilà. Généralement, on les met en anglais, hein. Mais pour la vidéo, je le mets pas en anglais. Autorisation boîte de nuit est égal. Et là, on va utiliser pour la première fois le boolean. Donc là, on va le mettre à false par défaut. Ok ? On va mettre l'âge de la majorité égale 18. Et l'âge de notre donc de la personne qui souhaite rentrer en boîte. Je vais mettre 14. Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout d'abord faire un premier programme et qui va tout simplement faire if autorisation boîte de nuit. Non, ça va être if. On va d'abord en fait vérifier si le mec est majeur. Si c'est le cas, on va mettre autorisation boîte de nuit à false. Sinon, ce n'est pas le cas. Très bien. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire if âge est donc supérieur ou égal à majorité. Ce qu'on va faire, c'est si c'est le cas, s'il est majeur en gros, on va mettre autorisation boîte de nuit à true. Ok ? Ça veut dire qu'il aura l'autorisation de rentrer en boîte de nuit. Sinon, on met autorisation boîte de nuit à false. Ça veut dire qu'il ne sera pas majeur, donc il ne pourra pas rentrer. Et ensuite, on va pouvoir recréer une autre condition qui va dire que if autorisation boîte de nuit est égale à true, bienvenue dans la boîte de nuit. Très bien. Très bien. Sinon, putes, vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de rentrer. Très bien. On peut tester notre programme à présent. Donc là, je vais le récapituler pour que vous compreniez tout bien. Si la valeur de âge est donc supérieure ou égale à la majorité, donc est majeure, dans ce cas-là, on va mettre autorisation boîte de nuit à true. Sinon, on va mettre autorisation boîte de nuit à false parce qu'il sera mineur. Et ensuite, il va sortir de la condition. Et là, on va lui dire quoi ? Si autorisation boîte de nuit est égale à true, d'accord ? Donc s'il est majeur, putes, bienvenue dans la boîte de nuit. Sinon, vous êtes mineur. On va tester notre programme dès à présent. Vous êtes mineur, vous n'avez pas le droit de rentrer. Très bien. Maintenant, je mets ça à 18 ans. Bienvenue dans la boîte de nuit. Voilà. Donc voilà. Bienvenue dans la boîte de nuit. C'est très intéressant. Maintenant, voilà. On a envie de, à la limite, il n'est pas majeur, mais on a envie quand même, on se dit que les mecs de 17 ans, bon voilà, ils ont quand même, 17 ans, et ils peuvent quand même rentrer. Mais ils sont tout de même mineurs. Donc ils ne rentrent pas dans la majorité, mais on va les laisser entrer. Ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un sinon si. Donc pour ce faire, le sinon si, le mot-clé c'est elsif. Âge est égal à 17. Dans ce cas-là, on va pas pute, on va faire autorisation boîte de nuit est égal à true. Comme ça, on va autoriser les jeunes de 17 ans à rentrer dans la boîte. Très bien. Et on teste. Donc là, bienvenue dans la boîte de nuit. Si maintenant je mets 16 ans, vous êtes mineur. Si maintenant je mets 17 ans, bienvenue dans la boîte de nuit. Donc voilà, j'espère que cet exemple de boîte de nuit elle vous a bien fait comprendre tout ça. Et puis bientôt on va voir
d'autres choses. Donc avec les opérateurs logiques, ça va être encore beaucoup mieux, vous allez voir. Sachant que là, par exemple, avec l'opérateur logique, on pourra très bien dire ou âge égale à 17. Dans ce cas-là, on autorise au lieu de faire un else if comme ça, tu vois. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner. Ça fera toujours plaisir. Et puis voilà. Donc salut à tous.